Salut, c'est May et on se retrouve dans un nouvel épisode de The Intimate Connection. Elle m'a regardé de haut en bas, elle m'a dit clochard. À l'époque, je te trouvais très instable. C'est une dinguerie comment il y a du brouillard dans cette ville. Regardez, on voit rien. On voit rien. C'est-à-dire, à tout moment, je me fais tamponner par une voiture. Je vais même pas savoir. En vrai, c'est pas mal, Rouen. Hein. Il y a des trucs pas mal, regardez. Il y a un petit parc, tranquillement, cocooning, quelques graffitis à gauche, à droite, regardez là-bas. Quelques graffitis pour les artistes d'ici. Les artistes de la Haute-Normandie, comme on dit. Non, en vrai, c'est pas mal. Je suis un moteur. C'est juste des graffitis, hein. C'est pas un truc de ouf. Hein. Ils ont cru que... Mais non. J'ai rendez-vous avec ma bonne copine May. On va faire un petit vlog ensemble. Un petit vlog à la cool, à la chill. Voilà, tu vois, tout simplement. En vrai, c'est vraiment pas mal, Rouen. Il y a ce délire architectural, je sais pas comment le dire. Je savais même pas qu'il y avait une université ici. Université de Rouen. Par contre, la ville, elle a l'air bien vide. Hein. Après, c'est normal aussi parce que vu comment il fait froid dehors... Attendez, je vais arriver derrière elle. J'espère qu'elle va pas me voir. Elle est là-bas, là. Si, elle va me voir. Oh, elle m'a vu. Une craquette, hein. Une craquette. Ça va? Comment tu vas, ma belle? Ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ah, laisse-moi. J'ai fait un prêt pour acheter cette caméra, ok? Ouais, j'ai fait un prêt de 600 €. Maman, il fait moche, ça me déprime. Genre, no shame, et je m'en fous si les Rouennais ils sont pas contents. Je m'en bats les couilles, je te dis, elle est moche. Elle est moche comme tout. Je suis au bord. Non, il y a un délire artistique. Non. Si on essaie de regarder un peu plus loin, si tu plisses les yeux. Non, même pas. Ah, ok. Gros, j'ai dit que je faisais des vlogs sans cut. Il y aura pas de cut. Ouais, vas-y, dis-le. Le client, il était trop gentil. Ouais, c'est ça. Elle est en train de cracher sur quelqu'un, elle m'a dit de cut la caméra. Voilà, je le dis. Est-ce que tu te considères comme une kiffeuse? Je sais pas, en vrai, ouais, j'adore la vie, tout ça. Mais kiffeuse de quoi? Genre, moi, j'adore les bonbons, par exemple. Arrête de brouiller les pistes. Non, mais... Est-ce que tu te considères comme une vraie kiffeuse de la vie? Non, en vrai, genre, je suis quelqu'un de trop paresseux et de trop perfectionniste pour kiffer à 100%. À chaque fois, je suis là, je me pose des questions en mode comment j'aurais pu faire mieux et tout. Donc, non. Mais en vrai, j'aime bien. Mais j'aime pas vivre à Rouen, par contre. Ça, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment pas la ville de la kiffance. Hein. Je vous le dis tout de suite. Non, no shame. Je m'en bats les couilles. Regarde comment elle est déprimante, la ville. Ah oui, et ma mère, en plus, elle m'a dit aujourd'hui, c'est un beau jour pour la Normandie. J'étais là en mode pardon. Donc vous, le soleil, tout ça, vous connaissez pas? Regardez, moi, je suis censée être métisse. Enfin, j'ai un parent blanc, un parent noir. Regardez comment je suis pâle. Ça ne m'aide pas. C'est vrai que sur le coup, tu ressembles à un poulet pas encore cuit. Yaï. Sans vouloir te moquer de respect encore une fois. Non, vraiment, sans vouloir. Doucement, Okay. en détente. Avec la pilule et tout, j'ai eu genre une poussée d'acné. Ouais. Et je suis quelqu'un qui n'avait jamais eu d'acné de ma vie. Et ma vision de moi-même, je me trouvais tellement pas belle que j'ai eu tellement de mal à me voir en vidéo, genre. Et j'arrivais plus à me filmer parce que je me trouvais pas belle. Genre, j'avais vraiment du mal. Alors que c'était pas une acné de fou, hein. Tu vois, je sais qu'il y a des gens qui ont eu des struggles avec l'acné. Mais là, ça va, t'as rien, là? Non, ça va mieux et tout, mais ça m'a mis tellement un coup au moral. Ouais. Genre, vraiment, tout cet été, je pense, il y a pratiquement pas de story de mon visage en entier. Parce que j'étais en train de pleurer dans ma chambre. Parce que, enfin, pleurer, c'est un grand mot. Ouais. Mais genre, vraiment, j'étais hyper déprimée de pas pouvoir. Alors que cet été, j'avais prévu que j'étais à Toulouse, hashtag la meilleure ville de France. Oh. Placement de produit, tu sais. S'il vous plaît, regardez la Galerie Lafayette. Regardez, s'il vous plaît, Galerie Lafayette. On dirait un fake. Tu sais que je vais mettre un filtre flouté sur ton visage, comme dans Enquête d'action. Comme ça, on verra pas ta... Comme... C'est vraiment une vie nulle. On n'en veut plus. Et tu sais qu'à un moment, je savais même pas si on disait Rwandais. J'étais là, je disais Rwandais. La vie, je disais là, Rwandais. Je fais un gros tri dans mes fréquentations. J'ai compris qu'il y a des gens, tu sais, genre, t'as beau vouloir que la relation elle fonctionne, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en face, t'es avec quelqu'un qui veut plus, mais qui a même pas, genre, assez d'amour pour toi pour te dire que, genre, il veut plus. Et j'ai horreur de ça. Genre, tu vois, parfois, dans la vie, c'est fini, il faut le dire. Et je trouve que c'est même une preuve un peu plus d'amour que de dire que c'est fini, et de mettre un terme, que de forcer. Et genre, là, cette année, j'ai vécu deux ruptures amicales. En tout cas, il y en a une, elle m'a pété le cul, vraiment, parce qu'en fait, ça s'étale sur plusieurs mois, où, genre, je me fais prendre pour une conne. Et moi, tu me prends pour une conne, en plus,
et tu me laisses dans tes stories privées, des trucs comme ça, j'ai horreur de ça. Genre vraiment, j'ai horreur de ça. Sois honnête avec moi, on n'est plus amis, on n'est plus amis. Et genre là, je sais que tous ces gens-là, enfin il y en a vraiment une personne, je vais la supprimer parce que genre, même pour moi, c'est épuisant en fait. C'est épuisant d'avoir cette non-relation qui continue, genre. C'est quelqu'un à qui je vais pas donner d'explications parce que tu donnes des explications aux gens avec qui tu veux arranger les choses, en fait. Et j'estime que moi, j'ai tout fait. J'ai fait une relation, généralement, c'est 50-50. Une relation à deux personnes, c'est 50-50. J'ai fait mes 50% du travail. Maintenant, moi, la personne en face, elle veut pas faire, c'est tant pis. Je pense que je suis quelqu'un qui aime les gens de mon entourage, qui ferait tout pour les gens de mon entourage, et cette personne le sait. Dieu seul sait, hein, que voilà. Maintenant, moi, je suis fatiguée. Je suis un peu épuisée, tout ça. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, de m'aimer moi, de me donner du temps pour mes projets à moi. Et c'est ce que je vais faire. Et depuis que j'ai compris ça, je pense que ça va vachement mieux. Je te dis, cette année, en février, j'ai quitté mon premier taf. Ça, faudra on en parle aussi. Pardon. J'ai retrouvé, et je pensais que j'allais jamais retrouver un taf de ma vie. Je pensais que j'allais jamais retrouver un truc dans la musique, et j'étais tellement triste. Et là, ça repart. Là, ça repart tranquille et tout. J'ai à nouveau une équipe super. Il y a une femme dans mon équipe, c'est vraiment ce que je voulais, parce que les filles qui travaillent dans la musique, vous savez comment c'est un milieu misogyne à la mort. Et il faut vraiment que vous trouviez d'autres meufs dans l'industrie, dans cette industrie qui est gangrénée, hein. Mais des meufs qui valent le coup aussi, qui veulent vous soutenir, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, je sais que c'est un milieu hyper compétitif et qu'il y a certaines femmes qui n'ont pas compris encore qu'il fallait qu'on se soutienne entre nous. Parce que c'est un truc que les mecs dans cette industrie adorent, qu'on se tire les unes sur les autres. Enfin bref, I'm happy. Mais genre vraiment 2025, ça va être trop bien. Genre je le sens bien, tu vois. Genre l'année dernière, vraiment 2024, je me suis endormie 15 minutes avant de compter là. 23h45, je dormais. Minuit 2, j'étais réveillée. J'avais raté. Ah oui, quand même. Là, j'avais vraiment raté, genre. Mais ouais. Du coup, voilà. C'est bon, j'ai fini mon monologue. Tiens. Merci beaucoup pour cette interview. C'était incroyable. Tu parlais très très fort. Hein. Très très fort. Bah, tu vas régler le son. Non mais toute la rue t'entendait. Bon, je m'en fous. Toute la rue t'entendait. Merci beaucoup en tout cas. De rien, Ce fut un plaisir. Ça fera 50 €. 50 €? Ouais. 50 € pour t'entendre parler? Non, ouais. Mais je rêve. En vrai, là, c'est pas mal. Ça me fait penser à Nantes. Ouais. À Nantes, il y a des villes, il y a des trucs comme ça, genre des bâtiments comme ça. Du Nord, même Lille, ça ressemble un peu à ça. Je pensais que c'était ça. Regarde comment c'est moche. Ouais. Regardez. C'est pas ouf, non. On est vraiment trop méchants. En fait, moi, je me dis, on est méchants avec la vie des gens, mais c'est la vie de Jeanne d'Arc, wesh. Ah, c'est ici? Ouais. C'est ici qu'elle a kill? Ouais. Ouais. C'est ici qu'elle a kill. Force à elle en tout cas. Ouais, force on est en bleu, on est en bleu. Jeanne d'Arc, on est en bleu. T'as fait du bon taf. T'as fait des choses pour le peuple, pour la population. C'est grâce à toi qu'on marche comme ça dans la rue. La dernière fois que t'as pleuré, ça remonte à quand? Sans indiscrétion. Pour oh, tu pleures pour de faux? Non mais dis-moi peut-être. Pour de vrai, genre, pleurer moi, j'en peux plus, ou pleurer à cause d'un film? Pleurer, on va dire, à cause d'un film. En vrai, je pleure aussi devant les séries. Genre, oh, vous voyez... elle pleure pour tout, elle pleure pour tout. Ah, je sais pas. Bon, les gens qui ont regardé How to Get Away with Murder avec Annalise Keating, là. Ouais. Bon, si vous avez pas regardé, passez. Mais quand là, son associée, la blanche, là, elle meurt, aïe. T'as pleuré pour ça? J'ai pleuré. Oh là là. Quand Bonnie, elle meurt, là, pardon. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est des snaps de moi qui pleure. Moi, j'ai plus pleuré pour le mec, tu sais, le mec, le Renoir, là, intelligent. Oh là là. J'ai chialé pour lui. J'étais là, en plus, il devait être père et tout, je sais pas quoi. J'étais en larmes. Vu que quand je suis ici, je mange chez ma mère. Moi aussi. Je dépasse pas 1 €. Ah, tu sais que depuis que je suis ici, j'ai pas dépensé 1 €. Hein. Ah oui. Quelle grâce. Des fois, je me dis, mais pourquoi je reviens pas chez ma mère finalement? Ah, je te promets. Là, franchement, c'est trop bien et tout. En plus, elle me traite comme une petite princesse. Ah, quelle grâce. Après, t'es une princesse aussi. Il y a des chiens, des fois, ils sont gros, on dirait des humains déguisés, frère. On va passer devant un truc, ça s'appelle l'Armitière. C'est une grande librairie. Ouais. J'ai pas d'équivalent parisien, parce que les Parisiens, ils savent pas aimer les librairies, ils préfèrent aller à la Fnac. Ce qui est bien dommage. Mais chez moi, à Toulouse, il y a un truc qui s'appelle Ombre Blanche. C'est une grande, en fait, c'était une très très grande librairie sur plusieurs endroits, au même endroit, dans le même quartier. Ouais. Mais t'as vraiment la librairie de droit.
Enfin, t'as la librairie d'études, t'as la librairie anglophone, enfin, livre étranger. T'as même une galerie un peu musée, façon. Et du coup, l'Armitière, ça me fait penser un peu à Ombre Blanche chez moi à Toulouse. En fait, je crois que Rouen, la ville, elle est concentrée que dans le centre-ville, genre. Ouais. Tout le monde est dans le centre-ville. Ouais. Après, il n'y a personne autre part. C'est vraiment une dinguerie, ça. Ouais. Wesh, t'es malheureux. Oh, le truc de luxe. Ça, c'est un opticien de luxe, hein. Oh, l'opticien de luxe, hein. Comment il doit allumer. Ah, lui, c'est sûr, il prend pas l'assurance, hein. Ah oui. Mais non, mais je vais vraiment faire un piercing à la langue. Je trouve ça sexy, genre. Est-ce que ça te dérangerait de sortir avec un mec qui a un piercing à la langue et au téton? Sinon, j'en connais. Ah ouais, toi, t'es ouvert d'esprit, hein. Qui ferme. Non, mais ça se voit que t'es mature, tu vois. T'as du vécu. Ça se voit que t'as du vécu un peu. Arrête de regarder la caméra comme ça. Ça se voit que t'as du vécu un peu. T'as un background, c'est ça? J'ai un background. T'es déjà allé au ski? Oui. Ça le riche, Mais j'ai même ça le fait riche, snowboard. ça le riche, laisse-moi tranquille. Ma mère, elle m'a envoyé en colo. Quoi? T'as l'argent, hein? Tu sais, j'ai remarqué un truc qui est bien ici, c'est qu'il n'y a pas des gens qui t'arrêtent dans la rue pour te demander des prélèvements bancaires. Je te promets que il y a personne. Je vois pas de gilet rouge, de gilet jaune ou je sais pas quoi qui disent oui. La dernière fois, il y a une meuf, elle m'a arrêté. Je l'ai regardé droit dans les yeux de haut en bas. J'ai fait, ma belle, j'ai pas d'argent. Elle me dit non, mais ça t'inquiète, c'est juste 5 euros. Ouais, des crêpes. Café, restaurant, crêperie. Tu veux manger une crêpe? Non, merci. Pour tourner la caméra, tu dois appuyer 3 fois ici. 1, 2, 3. Yes. Ouais, en carte. Du vlog. Je suis photographe. C'est pour ça. Du coup, je vlog un peu ma journée. Parce que là, je suis en vacances, du coup, comme je fais pas de photos. Exactement. Exact. Je la fais bosser un peu pendant les vacances. Elle avait besoin un peu de sous. Du coup, elle a fait appel à Diego El Fuego. Arrête de me regarder comme ça, que c'est vraiment mon blaze. T'es en train de juger mon père. Tu sais, mon père il s'appelle Diego. Moi, je m'appelle Diego Junior El Fuego. C'est trop bon. Arrête les podcasts à la Alexis Chen, c'est tout, Ouais, leur c'est ça. connerie comme ça. C'est ça. Ah, je Du peux coup, pas. c'est quoi ton body count? C'est quoi ton body count? Ça va pas. Et je suis fatiguée de devoir streamer des mecs qui sont foncièrement des gens mauvais en fait. Parce que voilà, et genre vraiment, moi j'ai énormément de mal, et peut-être que les gens vont pas être d'accord avec moi, mais avec Niska, on sait qu'il a tapé Ayana Nakamura et que rien ne s'est passé dans sa vie. Et j'en reviens au côté très misogyne de l'industrie, où en fait les femmes, t'as beau avoir leur bourreau et on sait que c'est des bourreaux, frère, donc c'est ça que je trouve pas juste, et je te dis genre vraiment j'ai beaucoup de mal à... Enfin, j'essaie d'expliquer à mes frères que oui, vas-y, on peut utiliser des refs un peu, voilà, mais il faut comprendre le sens, et que c'est pas tout le temps ok de les utiliser, tu vois. Enfin, tu sais, la ref de Elle veut, moi elle me fait rire. Elle me fait rire, tu vois, mais il y a des moments pour l'utiliser et d'autres où non, c'est pas fait pour en fait. Et puis il faut avoir une certaine... Je te dis, il y a tout ce truc de, tu sais que quand t'es adolescent, t'es en train de te construire là-dessus, t'as des idées qui sont pas encore fixées, et c'est trop important. Enfin, les artistes ont vraiment un impact sur ça en fait, sur la banalisation de plein, et notamment des violences faites aux femmes. Et je peux pas accepter que moi, mes petits frères, ils aillent chanter ce genre de bêtises, genre. Je serais absolument pas d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Allez, on se retrouve tout à l'heure, je vais manger. Regardez comment c'est bon. Miam. Bon, le plus long trajet que j'ai fait, c'était Nantes-Belgique, Nantes-Bruxelles, 8 heures. Bruxelles. Ouais. Moi, je dis Bruxelles, moi. Non, on dit Bruxelles. On dit pas Bruxelles. Non, j'ai dit Bruxelles. Mais je vais la planter, j'ai dit Bruxelles, pas Bruxelles. Toi, t'as dit quoi, toi? J'ai dit Bruxelles. Planté, toi. N'importe quoi. J'espère qu'ils gardent au montage. Ça sera coupé au montage, ça aussi. Ah oui, en fait, je mets que ce que je veux. Donc en fait, au final, c'est pas coupé. Enfin, Ça sera pas coupé au montage. Ça sera pas coupé au montage. That I just discovered this year that I had a sister, and she's 16. I didn't told you. Je t'avais pas dit. Ouais, bah bien sûr, tu connais mon père, frère. Ma mère, ça aurait Ça été m'étonne compliqué. pas. Ça m'étonne. Genre, so I have a half sister, but like we don't say half sisters.
she's my sister. She's half Mexican and half Soudanese, like me. And so yeah, so I'm really happy. It was kind of disturbing at first because I wasn't expecting, like, you don't expect to have a sister who's 15 at the time when I knew, and so on. I'm really happy to have her because I only had brother until her, and it's complicated to bond with her, really, because she lives in the US. But I'm really happy to have a girl by my side, and I really, really want to go to the US and see her because this is complicated to create, to build a real relationship with someone that you never see in real life. So yeah, I'm happy. I have a little sister, and she's so beautiful. Elle fait du basket, tout ça, tout ça. Ah ouais? Pas comme sa sœur. Hein. Arrête. La vie, c'est trop bien de chuchoter comme ça parce qu'en fait, je peux parler, mais elle m'entend vraiment pas. Et c'est vraiment intégré. Parce que là, elle est en train de lire sur mes lèvres. Là. Elle est en train de lire sur mes lèvres, je le sais. Elle lit sur mes lèvres, crazy. En plus, elle aime trop le R&B comme moi. De toute façon, j'avais dit, ce serait pas ma sœur. Elle s'appelle comment? Townie. 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 Très américain. Bah, chérie. Elle te connaît? She's American. Ouais, wow. Ah, ok. Mais c'est pour ça, genre, je pensais que c'est compliqué de créer une vraie relation avec quelqu'un et de créer. Je sais pas comment tu traduis. Genre, tu sais, quelque chose qui est vrai. Genre, fusionnel. Ouais, avec quelqu'un que t'as jamais vu en vrai. Ouais. Genre, on a beau parler par message et tout, tu sais, il y a ce truc de. Vous êtes pas encore appelé? First time? Non, j'arrive pas. Pourquoi t'arrives pas? Je sais pas. En fait, j'ai T'es peur un de petit peu perdre mes timide? mots. Ah, J'ai peur mais de perdre c'est mes normal, mots. mais c'est ça qui est mignon. En plus, je vais dire, genre, j'ai vraiment envie de créer une relation avec elle parce que j'ai toujours voulu une sœur. Hein. Pardon, mais les filles, vous savez que les familles où, genre, j'ai un grand frère mais qui ne vivait pas avec nous, donc les familles où t'es la grande sœur et je suis le premier enfant de ma maman, pardon, vous savez comment c'est dur les grandes sœurs. Vous savez comment. Pleure pas. Non, mais c'est dur. Ça va aller, Tu comprends, c'est ça va aller, pleure. Et genre, j'ai toujours voulu avoir une sœur. Et ensuite, j'ai eu des jumeaux. Ah ouais. Après, c'est stylé les jumeaux. Ça s'appelle comment? Est-ce qu'ils ont le même blaze, mais il y a juste une lettre qui change? Non, dommage. Non, en plus, c'est des jumeaux dizygotes, qui se ressemblent pas. Des jumeaux quoi? Dizygotes. C'est quoi ça, dizygote? Qui se ressemblent pas. Ah, ok. Super, j'apprends des choses C'est aujourd'hui. deux différents. Parce que bon, il était temps, genre, et c'est tellement dur que t'arrives et tout. Moi, je voulais au moins une fille, 2 garçons. Pardon, mais moi, je me suis sentie scam en fait. Donc, je leur mettais des perruques et tout quand ils étaient petits. Balade. Ma priorité, c'est de finir l'école, même si ça me fait chier et que c'est compliqué. Mais que j'ai vraiment besoin d'aller pour comprendre et tout. Et du coup, là, j'essaie d'apprendre le portugais et tout toute seule. C'est hyper dur. C'est trop dur. Ouais. Des parents qui n'ont pas appris leur langue, sachant que tout le monde dans ma famille, genre vraiment, mes grands-parents paternels, mes grands-parents maternels parlent portugais. Et moi, on m'a pas appris. Et genre, c'est trop dur aujourd'hui d'arriver et tout, et de devoir apprendre tout ça. Et en plus, je suis là moins bien accompagnée dedans. Parce que mon frère parle portugais, mon frère c'est un lusophone natif. Ton grand frère? Mon grand frère, ouais. Et ma sœur, sa mère est mexicaine, donc elle parle espagnol, donc le portugais c'est pas compliqué. Mais moi, genre, I'm here, genre en mode, je parle anglais très bien, je parle italien. Não falo português, falo francês. Não falo bem português, mas entendo, mais genre, pas plus. Ça va là? Mais j'ai un bon accent. En fait, j'ai un bon accent. T'as un bon accent. Mais je suis pas à l'aise du tout en portugais. Ça t'intéresse pas de devenir polyglotte? Non, c'est trop compliqué. C'est stylé en vrai. Hein. Parce qu'en fait, t'as l'accent de toutes les langues, j'ai l'impression. En vrai, je m'en sors bien. Tu chopes facilement l'accent des langues. Ouais, mais c'est surtout aussi, faut pas oublier, moi chez moi, on parle anglais, on parle portugais, on parle italien, on parle français. Et en vrai, les langues latines, c'est pas compliqué à. C'est pas compliqué à choper. T'as jamais entendu mon niveau en espagnol pour dire ça.
Moi, je parle même T'as pas. jamais entendu mon niveau en Non, espagnol. non, Hein. non, Je peux te dire que si t'entendais mon niveau en espagnol, t'activerais le réducteur de bruit. Hein. Ah oui, oui, oui. Hein. Oh, mon niveau, il est affolant. Moi, je vous le dis tout de suite, il ment. Ça sera coupé au montage. Ça. Ça sera coupé. Mais tu sais que les gens, ils pensent vraiment que genre là, j'ai 18 ans. Après, quand tu regardes ma tête, ça se voit que j'ai 18 ans. Il ment. Non, mais ça se Je voit. vais même pas révéler ton âge, mais il ment. De toute façon, si tu révèles mon âge, ça va faire un bip. Tu vas cacher ma bouche. Ah oui, je flotte le truc et je mets un bip. Non, en 2003 ou en 2002. Qui est moi? Toi. Je suis en 2007. T'as pas 18 ans, c'est Je suis en 2007. Si. Pose pas de questions. T'avais 18 ans, t'avais 17 ans l'année dernière. Pose pas de questions. Non, l'année dernière, j'avais 17 ans. Et là, cette année, j'ai 18. Silence dans la salle. Tu vas pas te marier? Est-ce que tu vas te marier? Non, Pourquoi tu veux pas te marier? parce que j'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie? Parce que tous les mariages que j'ai vus, c'est des mariages qui n'ont pas fonctionné, genre. Et tu penses que le tien il va pas fonctionner? En fait, genre, j'ai des gens dans ma famille qui sont restés genre 15 ans ensemble avant de se marier. Ils se sont mariés 2 ans après, ils avaient divorcé. Et tu Ça me fait penses. trop peur. Moi, en tout cas, dans ma famille, et ça ne tient qu'à moi, les gens qui se sont mariés, ça a été une malédiction 2 ans après, leur couple il était fini. Non. Tu penses que tu peux pas briser cette malédiction? Non. Ok, super. Merci beaucoup pour l'interview. Passe une bonne journée. On dirait pas un décor, genre podcast. Attends, j'ai peur de me mettre trop loin de la table, sinon ça va tomber. Ouais. Ah, mais on dirait pas un podcast. Salut, c'est May, et on se retrouve dans un nouvel épisode de The Intimate Connection. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Elle s'est fait de la pub ou je rêve là? C'est ça, je trouve qu'avec les réseaux, on a de moins en moins la vision de ce que ça représente, les chiffres. C'est à cause de TikTok, moi je trouve. Moi, TikTok, je ça a trouve trop ça- normalisé. Non, Insta, je te jure que quand t'avais 500, non, même Insta, là, quand t'as 10 000 sur Insta, c'est énorme. Alors que 10 000 sur TikTok, c'est rien du tout, tu vois. Ouais. Quand t'as 200 000 sur TikTok, c'est limite, ok, il commence à être connu. Ouais. Alors que 200 000 sur Insta, mais les gens, ils te connaissent, tout le monde te connaît. Ouais. Tout le monde te connaît, tu vois. Moi, je trouve que c'est plus TikTok qui a normalisé le gros nombre d'abonnés. T'as des gens, ils ont 200 000 sur TikTok, mais tu vas voir leur Insta, ils ont 1000 abonnés. Hein, Parce que c'est trop dur, Insta. C'est trop dur. Ouais, je suis d'accord. À un moment, tu m'avais dit que t'aimais pas quand les gens ils écoutaient ton podcast et Ouais. ils te disaient Ouais. je l'ai écouté ton podcast. En fait, Pourquoi ça t'aimes me- pas ça? Ça me gêne parce que, je sais pas, en fait, c'est quand même, mon podcast, c'est quand même un moyen pour moi de m'être quand même vachement vulnérable, je trouve. Même si je raconte pas de dingueries, je sais quand même faire la différence dans ma tête de ce que je peux dire et ce que je peux pas dire. Il y a des fois, je dis trop et parfois, je fais un petit montage, tu vois, parce que quand même, il y a des fois, tu sais, je parle et tout, je me rends compte que non, genre, je peux pas dire ça. J'enlève la prise et je refais, tu vois. Et du coup, ça me gêne parce que c'est aussi des choses que, en fait, il y a ce truc de, faut se rendre compte qu'il y a des gens que tu connais pas forcément. Alors, moi, franchement, les gens sont hyper gentils. J'ai vraiment des gens qui m'écrivent des mails. Ah ouais? Carrément? C'est une dinguerie ça. Mais genre, il y a vraiment Putain, des- mais arrête de te dire ça toi. C'est vrai que je lui ai écrit un mail pour. Mais tu dire vois, que j'ai aimé. C'était gentil. Et puis, j'ai vraiment des gens, là même, j'ai reçu un message d'un mec et tout, que je connais, qui est pote avec un de mes meilleurs amis et tout. Puis j'ai vu une fois un anniversaire et tout, qui m'a dit, j'ai écouté un peu ton podcast et tout, genre, je voulais te donner de la force et tout. Et tu sais, ça me touche tellement parce que, enfin, d'un côté, ça me gêne parce que, tu sais, en fait, pour moi, il y a ce truc de venir me dire, ah, j'ai écouté ton podcast. Et tu sais, parfois, c'est des gens que je connais pas vraiment, genre, vraiment. Ouais. Du coup, ça me gêne de fou, je suis un peu là en mode, ah, merci. Après, c'est toujours gênant parce que même moi, quand on me dit ouais, j'ai vu ta dernière photo, j'ai kiffé et tout, moi aussi ça me gêne, je dis genre ah merci, bien vu, bien vu. Mais tu sais, c'est gênant parce que Ouais. c'est ton taf, mais vas-y, tu l'as posté. Pour moi, dès que je fais un truc, je le poste, il m'appartient plus, tu vois. Moi, il y a ça, C'est et il y a ça. aussi le truc de. Je sais que. Je suis pas du tout quelqu'un de méchant, mais je suis quelqu'un de. Au premier abord, tu peux penser que je suis pas très gentille. Ça, c'est vrai, ça. La première fois que je l'ai rencontrée, elle était tellement hautaine, elle me Ouais, regardait. c'est- Tu sais, je l'ai vue dans l'école, j'ai dit waouh, mais quel poulet, quel poulet. Après, elle m'a regardé de haut en bas, elle m'a dit clochard. Non, c'est même pas vrai. True story. J'ai pas dit ça. Ah, Non, mais c'est- c'est vrai qu'il y a ce truc de. Pour moi aussi, c'est l'endroit où. C'est pas que je sois le plus gentil, tu vois, mais la plus vraie, en vrai. Et du coup, il y a des gens qui comprennent pas que. Du coup, tu sais, qui ont eu accès à mon podcast, qui ont eu accès à moi plus loin que, tu sais, celles qui connaissent comme ça. Ouais. Et qui peuvent parfois se permettre de me parler de choses et tout, alors que je suis là en mode. Enfin, bon, c'est toujours pas des dingueries parce que quand même je contrôle ce que je dis, tu vois. Mhm. Mais je suis là en mode détendez-vous parce qu'on n'est pas proche pour que j'en parle plus que ça. Ce que j'ai dit dans mon podcast, c'est tout ce que je partagerai avec les gens que je connais pas plus que ça. Et je trouve ça. Enfin, moi j'ai du mal. Je déteste les gens qui s'immiscent dans ma vie. Genre, je trouve ça très
désagréable. Mhm. Et moi, à chaque fois, peut-être que c'est une mauvaise impression, tu vois, mais genre, j'ai l'impression que du coup, quand on me dit j'ai écouté ton podcast, tu sais, je suis là en mode je sais des choses sur toi. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est juste que genre ça me gêne. Genre ça me gêne et tout, mais je suis tellement reconnaissante des mails que je reçois, je réponds les DM et tout. Mais après, genre parfois il y a aussi ce syndrome un peu tu sais, de l'imposteur. Moi je comprends pas trop pourquoi on me félicite alors que en vrai de vrai, comme je l'ai dit, je raconte juste ma vie en fait. Ah, mais tu le racontes bien ta vie, tu vois. Bah, en fait, j'espère qu'il y a des gens qui vont pouvoir se reconnaître dans ce que je dis. Tu vois, je sais que moi, il y a un épisode qui a beaucoup touché un de mes proches. Et je sais parce que ça a été dur. C'est, je crois que c'est mon 3e épisode que j'ai sorti, c'est le Blues du Sud. Parce que quand je suis arrivée sur Paris, je me sentais tellement seule. Et je pense que tous les gens... Enfin, ça n'a pas touché juste les gens du Sud qui ont déménagé autre part. Ça a touché tous les étudiants qui sont partis de chez eux pour aller étudier dans une autre ville, qui ont quitté leur famille, qui ont quitté leurs amis, etc. Et mon podcast, c'était vraiment ce moyen de moi parler de mes insécurités, de raconter mes bêtises, aussi raconter un peu mes story time. Parce que parfois aussi, la dernière fois, genre, il y a eu, tout à l'heure, je parlais de ma rupture amicale qui m'a vraiment fait chier cette année. Et je voulais faire un épisode dessus en mode... l'épisode, c'est consacré à ça, consacré à la story time. Et je me dis, mais en fait, c'est même pas l'essence de ce que je fais, parce que là, je suis en colère et c'est normal. Mais c'est pas du tout ce que je fais de base, tu vois. Et moi, j'exprime mes sentiments et ce qu'il en est. Ça sert à rien de venir raconter une histoire qui n'a rien à voir avec d'autres gens de base, c'est entre elle et moi. Ça n'a rien à faire sur la place publique. Et j'en ai parlé un peu dans mon podcast. Et en fait, j'ai juste exprimé ce que moi, ça m'avait fait. Genre, ça m'a fait de la peine. Et pourquoi ça m'a fait de la peine? Parce que je me suis sentie utilisée, etc. etc. Mais ça a vocation à me permettre, de parler, tu vois. Parce que le psy, aujourd'hui, c'est trop cher. Après, il y a plein de sujets que je veux aborder. Mais c'est des sujets tellement compliqués que je veux le faire correctement parce que j'estime que s'il y a des gens qui m'écoutent et qui ne sont pas informés sur ces sujets-là, notamment tout ce qui est la santé mentale, que ce soit les troubles mentaux ou les maladies mentales, c'est différent. Pour moi, c'est tellement important quand tu as une plateforme de bien en parler parce qu'on sait qu'on a une époque où il y a beaucoup de gens qui s'autodiagent des troubles mentaux sur Internet avec des questionnaires de merde. Et qui, en fait, à force de croire qu'ils en ont, ils se les créent aussi. Et c'est tellement important d'en parler correctement, parce que c'est le quotidien pour beaucoup de gens, les troubles mentaux. Enfin, moi, j'ai des gens dans mon entourage qui ont un trouble borderline, et c'est pas facile. Il y a tellement de gens qui racontent n'importe quoi dessus. Je suis tellement pas d'accord, et pour moi, c'est trop important. Donc, c'est des épisodes un peu plus longs et tout, qu'il faudrait que j'écrive et tout, qui nécessitent un peu plus de montage. Là, ça a été cardio. Cette fin d'année, là, ce trimestre, parce que le changement d'école, tout ça. Pour des sujets qui sont importants, il faut aussi faire ses recherches. Il ne faut pas juste en parler comme ça. Parce que c'est des sujets sensibles. Donc. C'est ça. Et puis, je te dis, moi, c'est vraiment, les sujets de santé mentale, pour moi, ils sont vraiment importants parce qu'il faut vraiment bien en parler. Parce que c'est un truc où il faut être correctement accompagné, etc., etc. Mais il y a plein de sujets qu'il ne faut pas prendre à la légère. Tu sais, genre... Il y a beaucoup de gens qui, je vais un peu divaguer, mais qui se considèrent comme apolitiques. Être apolitique, c'est être privilégié. Hein. On peut pas, aujourd'hui, tout est politique. Et tu peux pas juste dire que ça t'intéresse pas, parce que ça va avoir une incidence sur tout. Dédicace à Jossman. Ouais, exactement. Et que ça a une incidence sur tout dans la vie, en fait. Genre, même les gens ne se rendent pas compte, mais acheter des produits locaux, c'est politique. Décider d'acheter des fruits ou des légumes qui viennent d'Afrique du Sud, c'est politique. Pas pour l'Afrique du Sud, juste pour l'empreinte carbone que ça a. Tout est politique autour de nous et c'est important de se renseigner aussi dans une époque où on n'est pas tous assez informés et il y a des techniques, en fait, genre, tu sais, l'école, pour ça m'a grave permis de déceler toutes les techniques. Pas forcément marketing, mais de manipulation. La manière dont les choses sont dites, la manière dont les choses sont écrites. Et tu te rends compte du degré de manipulation que c'est, et t'es là en mode « Ah ouais, d'accord. Ok. » Parce que c'est une dinguerie. Et c'est trop important de s'informer sur plusieurs sources et tout, aller chercher et tout. Mais il faut faire cet effort-là, quoi. Que ce soit pour de la politique, là j'ai divagué, mais pour ce qu'on aime faire aussi, parce que c'est important. Moi, je trouve qu'il y a de la manipulation partout. Genre vraiment partout. En fait, moi, c'est, tu vois, genre, dans tout ce que tu fais, quand tu vas voir un truc, tu manipules la personne. Genre, moi, je sais que quand je reçois des DM de Salut Manu, j'espère que tu vas bien, le j'espère que tu vas bien, c'est pour te demander un truc après. Il y a des trucs comme ça, ils te demandent toujours un truc après. Le j'espère que tu vas bien, la plupart des gens, ils s'en foutent que tu vas bien ou pas. Vraiment, un message, c'est Hello, j'espère que tu vas bien et tout. Je voulais savoir si t'as des dispo pour la semaine prochaine. Mais bon, j'espère que tu vas bien, c'est vrai, tu vois, genre, ça me ferait chier qu'elle aille pas bien, tu vois, en vrai de vrai, parce que... Et tu vois, il y a ce truc de... Je sais qu'il y a des gens qui sont pas sincères dans quand ils posent cette question et que c'est... Moi, je le sens. La forme, c'est la forme. Parce que c'est dans des conventions et c'est comme ça. Mais je sais qu'il y a plein de gens et tout aussi qui le pensent vraiment. Après, en fait, moi, le j'espère que tu vas bien, c'est pour pas dire coucou, ça va.
Ah. Le coucou, ça va, il est un peu... Quand je connais pas les gens, Ouais. c'est bizarre, tu vois. Ouais. Faut pas le voir tout le temps comme ça. Il y a des gens qui, oui, s'en foutent, effectivement. Je le sens quand c'est un faux, j'espère que tu vas bien. Ça se voit. Genre, tu reçois un truc de j'espère que tu vas bien. Après, derrière, t'as un pavé de 14 demandes. Oui, ça, Ton c'est j'espère vrai. que tu vas bien, il se noie dans ta demande, en fait. Tu vois. Et moi, je le vois direct que, ouais, en fait, tu t'en fiches. Même limite, je vais pas répondre à le j'espère que tu vas bien. La personne va même pas relancer pour dire, bah, t'as pas répondu à moi, j'espère que tu vas bien et tout, tu vois. Parce qu'ils sont juste là pour la question. Il y a toujours de la manipulation dans presque tout, en vrai. En fait, je pense qu'il y a des... Oui, il y a des gens qui manipulent parce qu'ils savent que c'est utile et tout à ce qu'ils veulent, tu vois. Je suis encore quelqu'un qui croit. Oh, l'humanité? Ouais, pas beaucoup, hein. Ouais. Mais je suis encore quelqu'un qui croit et qui essaye de me dire non, mais tu sais, laisser des chances aux gens. Mais est-ce que les déceptions, genre, t'empêchent de Non. t'ouvrir aux autres personnes ou pas? À un Ou malgré moment, les j'ai déceptions? cru, genre vraiment avant de rencontrer mon mec, j'ai vraiment cru que pour moi c'était la fin et tout. Bref. Comment vous dire que de base je devais avoir un épisode de mon podcast qui devait s'appeler Mes goûts en matière d'hommes sont une forme d'auto-maltraitance. Ouais. Mais je l'ai jamais fait cet épisode. Pourquoi? Parce que après je suis passée à autre chose et tout. Je voulais parler d'un mec en particulier et tout. Ouais. Mais non. mais ouais, ça a été compliqué, ça a été très très compliqué. Et mon mec de base, pour être totalement honnête, moi je pensais pas qu'on allait finir ensemble, je pensais qu'on allait être amis plus, tu vois, Ouais. pour pas dire Kiffeuse. Voilà. mais je pensais pas qu'on allait finir, enfin de base je pensais pas qu'on allait finir ensemble, et je me dis ça pourtant en étant une nana qui ne sait pas tenir les relations de kiffeuse. Moi je suis quelqu'un qui aime trop, je suis incapable d'avoir une relation de kiffeuse avec quelqu'un sans créer des sentiments. Mais tu sais que j'ai remarqué que dans ce genre de relation, les filles elles tombent souvent amoureuses. Genre 99% des trucs, c'est la fille elle va toujours tomber amoureuse, du coup ça va tout gâcher à la fin. Ça va tout gâcher. Tout gâcher dans le sens de ça gâche cette partie de la relation. Tu vois. Cet arrangement-là, effectivement. Mais si c'est réciproque, c'est du tout droit après. Moi, je sais pas faire cet arrangement-là. C'est pas pour moi du tout. T'es une loveuse un peu. De fou. Ça se voit. Moi, j'ai toujours kiffé l'amour et tout, et c'est pas possible pour. Et je trouve qu'une relation. Après, j'ai réfléchi depuis, mais tu vois. Pour moi, une relation charnelle, quand même, c'est quelque chose... je dis pas ça en mode religieux ou quoi, vous faites ce que vous voulez, moi, il n'y a pas de shaming et tout, faites votre vie, faites vos expériences. Mais moi, de ce que j'ai conclu maintenant, c'est que pour moi, c'est hyper... En fait, c'est une vraie connexion avec une personne. Et pour moi, c'est trop important, en tout cas pour moi, pour le faire avec n'importe qui. Pour moi, c'est un vrai truc... Charnel. Ouais. Et... c'est pas juste charnel en fait. Je suis très spirituelle et moi c'est un échange d'énergie en fait. Et tu peux pas mélanger ton énergie avec n'importe qui. Ouais. En fait, j'ai trouvé mon chéri, c'est mon énergie. C'est beau. Genre je suis très en accord avec ce que j'ai fait avant, tu vois, avant lui. Mais effectivement, genre je me dis, si c'était à refaire avec la mentalité que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas fait. Ça c'est clair. Tu n'aurais pas fait quoi? J'aurais pas divaguer, oui, j'aurais pas kiffé. Kiffer, voyager. J'aurais peut-être pas kiffé comme ça. Tout le monde a une vision différente et le vit différemment, sa sexualité et tout. Et je me dis, c'est pour ça que les gens, de toute façon, il faut faire ses expériences, il faut faire ses choses. Il faut faire pour pas regretter. Il faut le faire safe, d'accord. Vivre sans regret. Protège aussi, ça c'est important, mais c'est de pas faire des enfants. Oh, je te jure, tu sais qu'il y en a, c'est des vrais kiffeurs, hein. Et il y en a, ils tirent, ils ont des gosses après, ils assument pas. Voilà. Pour moi, c'est important et de se protéger, de protéger l'autre aussi, parce que voilà. Moi, je te dis, il y a ce truc de j'ai toujours voulu rencontrer l'amour de ma vie. Et du coup, au final, tu sais, la kiffance, ça voulait rien dire en fait. Ça voulait rien dire parce que... Je suis juste un kiffeur. Ça voulait rien dire parce que il y avait rien derrière, tu vois. Et maintenant, j'ai trouvé l'amour de ma vie. J'espère que ça ne me portera pas l'œil cette vidéo. C'est beau. Et... On se revoit dans 2 ans pour voir où ça en est. Tu veux me porter l'œil? Non, mariage. On verra. Minimum boucan, j'espère que je serai invité. Hein. Je vais faire des photos. Mais de pas grandir avec des figures paternelles, d'avoir des daddy issues, comme on dit, c'est compliqué. Et c'est aussi vouloir finir par tout accorder à des jeunes hommes, parce que je peux pas dire des hommes, des jeunes garçons aussi, des adolescents, qui sont pas du tout là pour bien s'occuper de toi non plus. Je dis pas que j'ai été parfaite partout en fait, je sais que moi aussi j'ai fait mes erreurs et tout ça,
Mais il y a des choses où, non. Après aussi, j'ai appris à dire ce que je voulais, hein, parce que ça aussi, c'est important. Comme dit ma maman, tout ce qui n'est pas dit n'est pas entendu. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est important, il faut s'exprimer aussi parce que les émotions, c'est quelque chose qu'on garde trop en nous. Et après, on finit par exploser. Il faut dire les choses et tout, parce qu'il faut dire les choses aussi avant de mourir. Moi, j'ai l'impression que tu as changé parce que maintenant, je te trouve beaucoup plus rayonnante comparé à janvier. Pendant la période où je t'ai rencontré, j'avais l'impression que tu encaissais beaucoup de trucs et que tu parlais très peu. Ouais. Et que maintenant, genre, tu t'exprimes beaucoup, tu parles et genre, j'ai l'impression que ton visage, il a changé de mille. Genre, vraiment, tu es beaucoup plus rayonnante. Ouais, même si t'as un poulet sans épices, genre, je trouve que t'es beaucoup plus rayonnante comparé à janvier, tu vois. Ça me fait plaisir. Mais ouais, janvier, je sortais d'une relation où je pensais que ça allait marcher. Mais en fait, non. D'ailleurs, les filles, je vais vous dire un truc tout de suite. Ne donnez jamais de gaz à un mec qui vous court après depuis 2 ans. Jamais. Vous êtes qu'un challenge pour eux. D'accord ? Et le jour où ils vous ont eu, ils ne s'occuperont jamais bien de vous. Genre vraiment. Et évitez les Congolais aussi. Waouh! Bon, c'est vrai. Moi, de base, je suis quelqu'un de très très timide, même si on dirait pas comme ça. Je suis quelqu'un qui, quand il faut passer à l'oral, puisque à l'école, du coup, on fait des rendus de projets devant toute ma promo, c'est 70 personnes, enfin 80 avec les jurys. J'ai les larmes aux yeux, j'ai envie de faire pipi, j'ai mal au ventre. Mais c'est que du paraître, en fait, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner, et c'est comme ça que j'arrive à passer à l'oral. Personne ne parle dans mes groupes, parce qu'ils savent que je peux carry, même si voilà. Parce qu'ils savent que je m'en sors et tout. Et ouais, genre vraiment, dès que j'ai déménagé et tout, dès que j'ai eu mon emprunt à moi aussi, mais quelle grâce. Je suis chez moi et tout, j'ai fait mon petit cocon. Je suis trop trop bien aussi. Je suis d'accord, j'ai vu l'évolution. J'ai vu l'évolution de May sous crack et May maintenant. 2 salles, 2 ambiances. Hein, 2 salles, 2 ambiances. Arrête, j'étais drôle sous crack. Enfin, ouais, non, elle était drôle. Elle était drôle, mais à tout moment, elle pouvait divaguer, elle pouvait aller dans des trucs. Ouais, je trouvais, à l'époque, je te trouvais très instable. Ouais. Genre au mois de janvier, je te trouvais vraiment, genre, tu pouvais être hyper heureuse et d'un coup, bam. Et moi, je l'ai vécu cette période. Je l'ai vu, genre, de mes propres yeux quand t'étais grave heureuse et d'un coup, tu t'énervais contre moi. Je me suis dit, waouh, tu vois. Mais toi aussi, on avait une relation amour-haine. Ouais, c'était une relation toxique qu'on avait. Mais ça, c'est là que j'ai vu que, parce que même moi, à un moment, j'étais un peu comme toi, genre, je gardais beaucoup de trucs en moi et à tout moment, ça pouvait, genre, éclater. C'est jamais, quand tu pètes, c'est jamais dirigé vers la personne ou les personnes qui t'ont mis en colère. C'est toujours vers une personne. Enfin, c'est la dernière. Tu sais, c'est la dernière qui t'a saoulé, elle prend tout. Et c'est tellement mauvais de garder ça. En fait, moi, j'ai réalisé, j'ai eu tellement peur de mourir en étant en colère, en disant pas les choses. Parce que la mort, ça peut arriver à tout le monde. C'est terrible, hein. Enfin, tu sais, tu n'y penses plus en tant qu'être humain puisque tu vis. Mais de me dire, ça peut arriver à tout moment. Et imagine, j'ai pas dit les choses. C'est pour ça aussi, genre, j'ai appris à dire... Enfin, non, j'ai toujours été une enfant qui dit je t'aime. Genre, j'ai toujours dit je t'aime avec un parent, j'ai toujours dit je t'aime avec un parent, etc. Mais de le dire et tout, enfin... Mes grands-parents, c'est pas des gens qui ont été habitués à le dire, tu vois. Mes grands-parents, ça a été un choc pour eux. Après, mes grands-parents, bientôt, je sais qu'un jour, ils vont rejoindre les étoiles. Hein. Ils sont pas... je vais pas pleurer. Hein. Comment ça va pleurer? J'ai les larmes. Comment ça va pleurer? Mais... Pleure, c'est pour le buzz. C'est pour le buzz, voilà, il faut pleurer. 2-3 larmes, après le reste, tu peux innover. 2-3 larmes, après tu innoves. Le buzz. C'est important de se dire je t'aime. Faut vivre sans regret. Oui, il faut vivre, sans regret. Mais il faut se dire les choses, il faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, il faut dire quand on n'est pas content, il faut dire quand on est déçu. Après, il y a toujours des manières de le dire. Est-ce que toi, tu trouves que c'est gênant quand, genre, entre potes, on se dit des je t'aime? Non. Parce que, tu sais, j'estime que les potes et tout, c'est vraiment la famille qu'on a choisie. Je sais que les garçons, c'est plus compliqué. Ouais. Les garçons, vous faire dire je t'aime à vos potes. Vous avez, moi, j'ai l'impression, de ce que je vois et de ce que j'observe chez les garçons, vous allez plus avoir tendance à... Enfin, vous dites pas forcément les choses. On le montre plus. Mais ouais, j'ai l'impression que vous le montrez plus que vous ne l'exprimez par des mots. Mais le dire, c'est aussi important. En fait, il faut que les hommes puissent vous dire ça sans que ça fasse gay ou quoi. Moi, j'ai jamais compris. Vous avez entendu ce délire de gay alors que... je pense que c'est juste des gens qui sont un peu fermés, genre niveau mentalité et tout. Parce que moi, dire je t'aime à un pote, moi ça me dérange pas, tu vois. Mais c'est juste qu'il va le voir en bizarre et dire oh, oui, et vous avez peur que ça fasse gay, en fait, qu'ils vous prennent pour que votre pote en face il prenne pour gay. Alors que, genre, c'est tellement important de se le dire. Genre, je vous dis, même.
Je sais pas si les filles on se le dit plus, tu vois. J'ai pas envie non plus de tomber dans les clichés de. Ouais, girly. Ouais, c'est ça. Les hommes, les garçons entre vous, il faut se le dire. Il y a ce truc depuis petit, on vous enseigne que non, pas trop. Non. Et je vais même pas commencer sur les familles africaines. Si tu me fais commencer là-dessus. Ah non, non, ça va durer des heures, voilà, ça va. il doit être viril, il doit être fort, il doit pas montrer ses émotions. Ouais. C'est ce qui fait péter les hommes d'ailleurs. En fait, moi, ça me rend très triste, tu vois. Il y a aussi ce truc qu'il faut apprendre aux jeunes garçons, dès l'enfance, dès les premières phases de socialisation, en fait, à ce qu'ils s'expriment, en fait. Il faut pas les empêcher de s'exprimer. S'ils veulent pleurer, ils peuvent pleurer. Sachant que moi, je mets entre parenthèses, les garçons, c'est des chippies comme nous, les filles. Ils adorent les potins, pareil. Donc, ça, tu vois, vrai, ça, c'est vrai, ça, c'est vraiment vrai. Mais tu vois, il y a plein de trucs qu'on a associés à un genre en particulier, alors que non, il faut vraiment que les générations futures, elles fassent ce travail là-dessus, de laisser les hommes s'exprimer, parce que c'est important, en fait. Et il y a ce truc de les femmes, même si elles ont des problèmes, il faut qu'elles tiennent pour leur famille, tu vois. Et c'est important que vous disiez les choses aussi, parce que ça veut dire que ce sera des pères qui diront à leurs fils qu'ils les aiment. J'ai pas beaucoup entendu, moi, je l'ai jamais dit à mon père. Tu vois, je l'ai jamais dit à mon père. Et pourtant, je le dis à ma mère, mais à mon père, je lui ai jamais dit, ouais, je t'aime, papa, tu vois. Et c'est important, mais peut-être parce que, je sais pas, je m'avance pas, tu vois, mais peut-être s'il te l'a pas dit, s'il te l'a montré, mais il te l'a pas dit, c'est normal qu'il n'y ait pas cette même chose, tu vois. Ouais. Mais c'est trop important, parce qu'il faut que les pères aussi disent à leurs fils, à leurs filles, à leurs enfants, mais leurs fils en particulier, là, dans ce débat-là, qu'ils les aiment. C'est trop important. C'est des enfants c'est des petits garçons qui doivent comprendre qu'ils sont aimés et qui peuvent exprimer les choses. Mais moi, je pense qu'avec les générations qui arrivent, ça va changer un peu. J'espère. Ça va changer. Je pense que ça va changer. Qu'il va y avoir, qu'on va briser les cycles et qu'on va comprendre et qu'on va. De toute façon, on n'éduque pas. On ne pourra jamais faire mieux que nos. Si, on peut faire mieux que nos parents, sociétalement parlant. Mais être parent, je pense que c'est compliqué. Et il faut être honnête, tu vois, tu fais comme tu peux. En vrai de vrai, il n'y a pas de guide pour être parent, tu vois. C'est comme la vie, il y a pas. Tu sais qu'il y a plein de trucs que nous, on n'apprend pas à l'école et que normalement, pour moi, ça devait être appris à l'école, genre les trucs par rapport à comment déclarer ces trucs, par rapport au chômage, il y a plein de trucs, le système, genre. Le système français là-dessus. Partout, parce que même aux États-Unis, en Angleterre, ils apprennent rien du tout. C'est-à-dire que c'est toi et ta vie, et t'apprends comme ça avec des plavons sur Internet. Ça, en plus, je trouve que ça t'imprègne dans un déterminisme social. Si tes parents, par exemple, je pense aux enfants de la diaspora, dont les parents sont des immigrés, tu vois, et donc ils les ont amenés qui ont élevé leurs enfants en France pour leur permettre d'avoir un meilleur avenir. Je préfère mettre entre guillemets parce que voilà. Et qui en fait sont dans un déterminisme social parce que t'as pas des parents qui savent forcément remplir des fiches d'impôts, etc. Et en fait tu vas te débrouiller comme tu peux. Et parfois tu sais pas faire et parfois t'as pas l'aide, parfois tu sais pas qui a l'aide pour faire ça. Et je trouve ça dégueulasse de pas nous apprendre en fait. Parce que je te dis, c'est vraiment nous cantonner là où on est né. Et si t'as pas la chance d'être né dans une famille qui savait faire ça, ou si t'as pas eu accès aux bonnes aides, etc., t'es baisé. Et c'est tellement pas juste. Merci beaucoup May pour cet échange. Franchement, j'ai passé une journée incroyable avec toi. Ce fut un plaisir. Mais je sais. Est-ce que tu as un mot pour la fin, quelque chose à dire? Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Faites ce que vous aimez faire. Dormez bien, mangez bien, buvez bien. Et voilà. Soyez des kiffeurs. Allez, bisous. Bisous.